Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 décembre et bienvenue à cette méditation du dimanche. Le thème de notre église ici à l'église baptiste de la Côte Basque pour l'année, c'est la vie, un long fleuve tranquille. Et je crois que nous avons constaté cette année que la vie n'est vraiment pas un fleuve tranquille. Et je voudrais lire avec vous dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et il l'appellera Emmanuel. Voilà, c'est une prophétie du livre du prophète Ésaïe. C'est un prophète que nous surnommons le prophète messianique. Il a vécu à peu près 7 siècles avant Jésus. Et pourquoi est-il considéré comme un prophète messianique? C'est parce que, bien sûr, par son intermédiaire, Dieu nous a fait connaître énormément de prophéties sur la vie du Messie. Jean, l'évangéliste Jean, quand il écrit son évangile, il dit au verset 20, 30 et 31 que Jésus a fait énormément de choses ici, mais toutes ces choses n'ont pas été écrites. Mais celles qui ont été écrites dans son livre, elles ont été écrites pour que nous puissions savoir que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que, en croyant en son nom, nous avons la vie éternelle. Donc le but de Jean, c'est en écrivant son évangile, inspiré par le Saint-Esprit, c'est de nous convaincre que Jésus est le Messie. Donc pour les chrétiens, celui qui est né à Bethléem, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas né le 25 décembre, mais nous fêtons sa naissance le 25 décembre. Cette naissance est très importante parce que nous, les chrétiens, nous croyons que Jésus de Nazareth est le Messie promis dans l'Ancien Testament et qu'il est bien sûr le Fils de Dieu et que c'est en croyant en lui que nous avons la vie éternelle. Voici la croyance chrétienne la plus importante. Si vous enlevez cela du message de l'Évangile, il n'y a pas de message de l'Évangile. Comme Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 3, l'Évangile parle de Jésus-Christ. Et donc cette prophétie, pourquoi est-elle importante? Parce que nous allons trouver une citation de cette prophétie dans le Nouveau Testament, et là, c'est en rapport avec Jésus, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ce texte pourrait avoir en commun avec notre thème? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et même avec cette année 2020, qui n'a pas, pour l'instant, qui n'est pas encore finie, mais qui n'est pas une année très facile. En fait, à l'époque où cette prophétie a été donnée, le problème n'était pas la Covid, la maladie. Il n'y avait pas les mêmes virus que nous connaissons aujourd'hui, et ils n'étaient pas dans les parages. Ils n'avaient pas les mêmes problèmes économiques que nous avons, mais la petite nation de Juda, dans laquelle habitait le prophète Ésaïe, en fait, cette nation était menacée constamment par des puissances incroyables comme l'Assyrie, Babylone, la Syrie, LA, espace Syrie, l'Égypte, et bien sûr, un peu plus tard, par une grande menace qui vient de l'autre côté, qui est arrivée de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire Rome. Et donc, la menace à ce moment-là, c'était le roi de Damas, capitale de la Syrie. Et tout ce que pourrait venir avec cette menace. Et donc, Dieu dit au roi de l'époque, demande un signe et je te donnerai un signe. Et il a dit, je ne voudrais pas tenter le Seigneur et je ne vais pas demander un signe. Je ne demanderai pas de signe. Et donc, le prophète a dit, mais voici pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et c'est Dieu qui va donner au roi un signe. Et le signe ici, c'est le signe d'Emmanuel. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et il l'appellera Emmanuel. Et on a envie de poser la question suivante, quel est le rapport entre cette prophétie et la situation qu'ils vivaient? Peut-être qu'eux, ils n'ont vu aucun rapport. Mais pour nous, les choses sont claires. C'est vrai, il a des défis. C'est vrai, il a des menaces. C'est vrai, il a des maladies. Mais c'est vrai aussi qu'Emmanuel est venu parmi nous. C'est une consolation, cette prophétie, comme beaucoup de textes dans le livre du prophète Ésaïe qui sont écrits pour consoler le peuple.
Et d'ailleurs, vers le milieu du livre, il va dire « Consolez mon peuple ». Ce sont des prophéties pour consoler le peuple du Seigneur. Et cette prophétie, c'est vraiment une prophétie qui nous console. Allons maintenant regarder dans le Nouveau Testament ce moment où on va citer ce texte. Dans Matthieu chapitre 1, versets 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc en Matthieu, on va expliquer ce que ça veut dire Emmanuel, parce que peut-être les lecteurs de l'époque de Matthieu ne savaient pas. Dieu est avec nous. C'est ça. Bon, on pourrait penser à l'histoire de la Vierge enceinte. Ça, c'est très intéressant. Mais ce qui est plus important ici, c'est l'enfant qui vient de cette Vierge. Emmanuel. Donc, vous voyez maintenant l'importance d'une prophétie donnée 7 siècles avant la naissance de Jésus. C'est que nous l'identifions à la personne du Christ. Nous pensons, nous croyons que l'accomplissement de cette prophétie, elle est ici, citée dans Matthieu 1. Tout cela arrivera. Tout cela quoi? Mais qu'est-ce qui se passe avant? On va essayer de voir ce qui se passe avant pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'il dit tout cela? Allons regarder le contexte. Peut-être vous connaissez déjà la Bible, vous savez exactement de quoi il parle ici. Mais c'est la naissance de Jésus. Écoutez ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils n'aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'onction du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait nous annoncé par le prophète. Explique Matthieu. La Vierge sera enceinte. Et là, il va citer Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est sûr que si vous n'avez pas de foi, si vous ne croyez pas à l'impossible, vous ne pouvez pas croire à cette histoire. Mais tous les millions de chrétiens dans le monde, aujourd'hui et toujours, ils ont toujours cru à cela. Moi, je crois à cela. Et c'est cela qui change notre vie. Pour finir cette méditation, je voudrais me concentrer sur cet Emmanuel. Jean va nous expliquer bien ce que ça veut dire. Dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean nous dit que Emmanuel, c'est Dieu qui est devenu homme parmi nous. La parole s'est faite homme. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est elle, cette parole, qui nous donne, qui nous a amené la grâce et la vérité. Cette grâce dont nous avons tellement besoin pour être sauvés et pour vivre. Donc, comme à l'époque du roi Achaz, nous demandons un signe. Peut-être vous demandez plein de signes au Seigneur. Ou peut-être vous n'osez même pas demander de signes. Mais le signe que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est la naissance de son Fils sur cette planète. Et la naissance de son Fils, c'est la manifestation d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous tous les jours. Car Jésus nous a promis, il a promis à ses disciples, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. Et là, à la fin des siècles, nous serons avec lui pour toujours, vraiment. Dieu nous promet son habitation parmi nous. Et dans le message, dans la proclamation du message de l'Évangile, nous comprenons que Dieu veut habiter dans notre cœur. C'est ça le message de Noël.
c'est Dieu qui naît à Bethléem dans la personne de son Fils et qui vient habiter parmi nous. Et il veut faire une demeure, nous dit le texte, dans notre cœur, dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse.